Rebonjour. Bien, nous avons bien avancé dans notre présentation de la plateforme. Nous avons terminé avec les paramètres. Nous avons terminé avec l'onglet des ventes. Nous avons ajouté des clients, des produits. Nous avons vu comment générer un devis, comment transformer un devis en facture. Voilà comment accepter les paiements, comment envoyer la facture ou le devis au client, etc. Nous avons aussi parlé en bref des factures récurrentes. OK, ça c'est ce qui concerne les ventes. Donc, vous avez des produits et vous les vendez. Maintenant, nous allons nous attaquer à un autre aspect, celui des achats. C'est-à-dire que si vous avez des produits à vendre, vous avez très probablement des fournisseurs. Donc, ces éléments-là doivent aussi rentrer en compte dans votre comptabilité. Donc, si vous avez, par exemple, nous, par exemple, pour les besoins de cette démonstration, nous avons pris une entreprise qui vend les fournitures scolaires. Donc, nous ne sommes pas forcément fabricants de ces fournitures scolaires-là. Nous avons un fournisseur. Donc, il faut bien que on arrive à intégrer aussi les achats dans notre processus de facturation. Donc, pour cela, désolé, nous allons aller dans les achats pour, euh, pour, euh, pour ajouter un fournisseur. Donc, si nous avons des livres, comme je disais, on a forcément un fournisseur. Donc, on va ajouter un fournisseur ici. Donc, nous, on va prendre le fournisseur, on va dire le plus connu, soit on va dire par exemple les éditions de Sam, par exemple, qui est fournisseur, ou bien Livre Plus, je ne sais pas trop, ou bien JPA, ou voilà, ou tout ce que vous voulez, voilà. Ou la maison de la presse, bon, on va prendre la maison de la presse. On va dire que la maison de la presse est notre fournisseur. La maison de la presse. Voilà. Si vous avez le numéro si vous avez le numéro du fournisseur, vous saisissez le numéro du fournisseur. Si vous avez l'adresse email, on va dire vous allez dire contact arrobase fournisseur fournisseur fournisseur1.com. Voilà. L'adresse du fournisseur, on va dire, c'est Glace, c'est lui, non, c'est Glace. On va dire Glace, bord de mer, tout ce que vous voulez, voilà. On va dire quartier Glace. Quartier Glace, Libreville. Voilà. Quartier Glace, Libreville. OK. Et on va enregistrer notre fournisseur. Très bien. Une fois que nous avons enregistré le fournisseur, vous pouvez enregistrer autant de fournisseurs que vous voulez. Encore une fois, c'est comme les produits, c'est comme les services, etc. Vous enregistrez vos fournisseurs. Maintenant, une fois qu'on a enregistré notre fournisseur, à chaque fois que vous avez on va dire quoi, un achat à faire, par exemple le stock des livres, le stock des premiers livres de 5 ans, les livres de lecture de 5 ans, c'est fini. On va dire on va passer une nouvelle commande au fournisseur. Voilà. Et là, je vais enregistrer quand même la dépense ici pour dire que bon, ben, euh, j'ai acheté des nouveaux livres à hauteur de, on va dire quoi, à hauteur de 50 000 francs de livres, par exemple. Est-ce que ces livres ont été taxés? Oui, ils m'ont mis une taxe de 18%. D'accord. C'était qui le fournisseur? Ben, je vais me dire que c'était la maison de la presse. La catégorie, c'était quoi? C'était les fournitures scolaires que je suis allé prendre chez eux. Vous voyez, toutes ces informations ont déjà été enregistrées dans le système, donc il suffit simplement de les sélectionner. Et ensuite, j'ai dit, bon, ben, quand est-ce que j'ai effectué l'achat? On va dire que j'ai effectué l'achat le 16, donc je vais garder le 16.
je vais mettre une petite note et enfin, je vais télécharger la facture qui m'a été délivrée par la maison de la presse. Voilà, je vais télécharger cette facture-là et une fois que la facture a été téléchargée, je vais simplement enregistrer la dépense. Voilà. Donc, vous avez la dépense ici, vous avez la date de la dépense, vous avez le montant de la dépense, vous avez le, le, le fournisseur. Bon, ici c'est client, mais bon, voilà. Vous avez le fournisseur, vous avez la catégorie de la marchandise. Si vous aviez mis une note, mettez une note. Voilà. Et si vous avez besoin d'avoir, parce que ça, ce sont des éléments en ligne, et vous pouvez avoir des informations papier, vous pouvez télécharger votre, votre, votre dépense pour vos archives. Voilà. Ensuite, ici, vous avez facture caisse. Normalement, les factures caisse, c'est pour ça peut servir à autre chose au niveau au niveau des achats. Ça peut servir à autre chose. Je vous conseille, mais généralement, c'est pas des éléments qui sont trop utilisés, qui sont trop utilisés en entreprise, mais ça peut arriver. Donc voilà, ce sont des éléments qui ont été prévus au cas où. Voilà. Il peut arriver que vous-même, en tant que client du fournisseur, vous fassiez une facture à votre fournisseur pour un imprévu ou pour quelque chose d'autre. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concernait les achats. Et là, on a enregistré un achat et on a enregistré une vente. C'est à partir de là que les rapports normalement peuvent commencer à être générés. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez acheté des livres pour 50 000 francs, mais vous n'avez vendu que 12 000. Donc ça vous fait déjà une dépense de, voilà, vous avez déjà une dépense, vous revenu zéro, dépense 50, est-ce qu'on a mis 59 000 là-bas? Je ne sais pas trop. Voilà, bénéfice net 59 000. Donc, au fur et à mesure que vous allez faire des ventes, mais le système va calculer automatiquement. Donc, on va prendre un exemple. On va dire qu'on va, par exemple, on va, par exemple, ajouter une estimation ici. C'est juste pour l'exemple. On va ajouter une nouvelle estimation. On va dire que le même client, plutôt, le même client est revenu. Voilà, client ici. Le même client est revenu prendre les mêmes livres. Voilà, on va dire que là, cette fois, il a pris 20. Bon, il a pris 30. On a fait une dépense de 50 000, donc 30, c'est pas bon. On va dire qu'il a pris 10. Voilà, il a pris 10 livres. Ça fait 35 000 francs. Il a pris 10 livres. Voilà, il prend 10 livres, ça fait 40 et quelques. OK. Et on va enregistrer. Voilà. Une fois que c'est fait, on va faire convertir en facture parce qu'il vient d'accepter le devis. Voilà. Le brouillon est là. On va approuver parce que il a déjà approuvé ce devis-là. Il veut procéder au paiement, mais cette fois, il ne veut pas payer la moitié, il veut payer la totalité. Donc, la totalité, c'est 41 300. Voilà, il a dit qu'il veut payer, il a dit qu'il veut payer en cash. Donc, on sélectionne cash, on enregistre le paiement. Paiement effectué, donc paiement complet. Voilà. Et si on repart, si normalement on repart, si le rafraîchissement a été bien exécuté et qu'on repart dans les rapports, on devrait avoir des nouveaux rapports ici. Ça, c'est le rapport
Bon, il faut attendre parce que pour l'instant, les éléments ne s'affichent pas. Rapport sur les taxes et les ventes, c'est là, 8 000. Rapport par client, c'est ici. Client 1, payé, revenu, il a payé 53 000, d'accord. Ça, c'est le client 1. Les achats par fournisseur. Donc, il faut attendre un moment parce que le site, normalement, il y a un problème de cache. Il faut attendre un moment pour que le système génère les bonnes informations. Voilà. Mais ça, ce rapport-là, ça va être peaufiné au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. S'il y a des éléments qui manquent, vous pouvez toujours faire des suggestions par mail pour savoir s'il y a des fonctionnalités qu'il faut ajouter dans ces rapports-là. Voilà. Donc ça c'est vraiment en ce qui concernait ce qui concernait la section achat. Voilà, comment ajouter les fournisseurs, comment ajouter les dépenses, etc. Voilà.